Bonsoir, grande joie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure, réseau de librairies, qui nous reçoit ici, place Saint-Sulpice, à Paris. Alors la rentrée est tumultueuse, confuse, et je vous pose une question. Est-il encore permis d'espérer ? Ou l'espérance est-elle une vaste illusion ? Ou peut-être l'espérance est un des trésors cachés du christianisme. Espérance pour soi, espérance pour les autres, espérance au-delà de soi, espérance pour son pays, pour l'Église, pour la paix, espérance en l'au-delà. La réponse à ces questions, nous allons la voir dans un instant avec nos trois invités qui ont écrit des ouvrages approchant ce magnifique thème de l'espérance. Emmanuel Godeau, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes bienvenue sur ce plateau où nous avons la joie de vous retrouver parce que vous êtes quasiment un habitué. Je vous présente quand même, professeur de littérature en classe préparatoire dans le prestigieux lycée public Henri IV à Paris. Vous êtes aussi agrégé de lettres, docteur ès-lettres. Vous êtes aussi un poète, un essayiste, avec une trentaine d'ouvrages à votre actif, dont ce dernier, « Ton âme est un chemin, la vie spirituelle avec Dante », publié chez Artege. Dante Alighieri est un poète, un penseur, un homme politique italien, né en 1265, ça ne nous rajeunit pas, à Florence, auteur de la fameuse Divine Comédie, où il visite en imagination l'enfer, le purgatoire, le paradis, on va en parler tout à l'heure. Votre livre, en tout cas, nous prend par la main, nous fait entrer, méditer dans cette œuvre magistrale de Dante. Alors, c'est un livre qui est un voyage initiatique. Vous nous faites pénétrer dans un mystère, un livre profondément chrétien et un livre plein de sagesse. Frère Emmanuel Durand, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un religieux dominicain, votre petit insigne dominicain sur votre pull, et je dirais que vous êtes un théologien de métier. Vous me corrigerez si je me trompe, vous enseignez cette matière à l'université de Fribourg, en Suisse, vous l'avez aussi enseigné à Rome, à Paris, à Ottawa, au Canada. Vous avez écrit de nombreux ouvrages de théologie, et votre dernier, aux éditions du Cerf, a un titre très net, qui donne envie en ces temps troublés, Théologie de l'espérance. Nous en avons vraiment besoin, mais qu'est-ce que l'espérance ? L'espérance chrétienne, nous avons souvent ce mot à la bouche, sans toujours savoir ce qu'il recouvre, et surtout sans savoir sur quoi cette espérance est fondée. Vous apportez la réponse en décryptant, en scrutant les Écritures, la Bible. C'est un ouvrage exigeant, mais c'est un ouvrage fondamental et urgent. François Castigena-Tréverdi, bonsoir. Très heureux de vous revoir sur ce plateau, mais bien embarrassé pour vous présenter, parce que vous êtes inclassable. C'est vrai. Je l'assume tout à fait. Oui. Vous êtes d'abord un religieux moine bénédictin, vous êtes un intellectuel normalien, docteur en théologie, spécialiste de la tradition liturgique, traducteur de Virgile, des pères de l'Église syriaque. Vous êtes aussi un écrivain-poète, trait d'union, écrivain-poète reconnu. Et vous êtes aujourd'hui une sorte d'ermite dans le Cantal qui prie comme un moine et qui travaille comme ouvrier agricole. Cette nouvelle vie, rurale, mystique, en Dieu avec les agriculteurs, spirituelle et naturelle, vous la racontez dans cet ouvrage « Paysans de Dieu » publié chez Albin Michel. On vous suit une année à la traite des vaches, à la prière, à la rencontre des gens. C'est un livre bouleversant, de sagesse, de plénitude, un livre pastoral, une sorte d'accomplissement. Voyez-vous, trois livres toujours très différents, mais qui sont chacun passionnants et qui vont animer, meubler, nourrir notre méditation, notre réflexion ce soir. Nous commençons l'émission, comme toujours, par un petit tour dans les arcanes de cette librairie où nous retrouvons Mathilde Mailleux qui nous présente l'actualité du libraire. L'actualité du livre religieux en ce début d'année, c'est un hommage appuyé à la littérature. Et je suis très heureuse de vous présenter ce petit volume publié aux éditions Équateur, Loué soit la lecture, qui rassemble deux textes, celui du pape François tout d'abord,
qui a été publié cet été sous le titre « Lettres sur le rôle de la littérature dans la formation ». Et enfin, une tribune du professeur au Collège de France, William Marx, qui s'enthousiasme à la lecture du texte du pape François. La littérature est à l'honneur, donc comme je vous le disais, à travers 2 textes extrêmement réjouissants pour nous libraires et pour vous lecteurs, amoureux. Eh bien, vous allez découvrir combien la lecture est bonne et belle. Je ne vais pas vous convaincre, bien sûr, mais ce petit livre est à lire et à relire. Le pape François défend ardemment dans la formation des clercs, mais aussi des croyants, la lecture des livres, des romans, de la fiction et de la poésie. C'est un amoureux des livres, c'est un amoureux, vous allez le découvrir, de la poésie, de Borges, de tous ces grands auteurs du XXe siècle. Mais aussi, il a une connaissance profonde de la littérature en général. Il fut un professeur de littérature passionné en Argentine dans ses jeunes années, et vous allez sentir tout cet amour-là à travers ce livre. Comme éducation spirituelle, la littérature est absolument fondamentale, nous dit-il. Et puis William Marx, eh bien, ce professeur, lui, s'enthousiasme à son tour à la lecture du texte du pape François, dont il dit que ce texte est révolutionnaire. Alors ces 2 hommes-là sont faits pour s'entendre, et ils nous livrent à travers ce volume eh bien, une belle espérance pour demain, à travers nos lectures d'aujourd'hui, mais comme celles à venir. Sortir de l'accélération pour une écologie du temps, c'est publié chez Nouvelle Cité, et c'est Mathieu Yon, l'auteur, un auteur que je suis très heureuse de vous présenter à nouveau. Il revient aujourd'hui avec un texte magnifique sur sa reconversion professionnelle. Peut-être vous vous souvenez, je vous avais présenté il y a quelques années son premier ouvrage, où il racontait sa conversion après des années de professeur de philosophie. Il était arrivé à la terre, il est devenu agriculteur. Aujourd'hui, eh bien, il relate à nouveau ce quotidien dont il épouse eh bien, de 1000 manières eh bien, ce quotidien de la terre, des hommes et des femmes qui travaillent la terre pour le bon, pour le bien, pour le beau aussi, avec une dimension spirituelle absolument indéniable. C'est un retour aussi vers l'enfance, dans les souvenirs, qui l'amène à découvrir eh bien, qu'il y a une suite logique à tout cela. Il était destiné à servir la terre, et ce texte, je vous invite à le découvrir car il est extrêmement émouvant. Comme La Voix des océans, un autre coup de cœur publié aux éditions du Cerf par le dominicain Rémy-Michel Marin-Lamelais, Quand nous ne savons plus prier. Et oui, cela arrive bien souvent à beaucoup d'entre nous. Mais dans ce livre, il nous propose eh bien, des gestes simples, des actes concrets dans la vie, tirés de la vie du quotidien pour nous réapprendre à prier, en s'appuyant sur des sensations comme écouter, voir, entendre, mais aussi sur des actions, vouloir, décider. Ce sont à travers ces actions concrètes que nous sommes des priants déjà sans le savoir et que nous serons amenés, là encore, à prier et à mieux prier. La compassion de Dieu, Michel Fédoux, jésuite théologien, publie chez Desclés de Brouwer une magnifique méditation et une réflexion profonde sur la compassion de Dieu. Qu'est-ce que la compassion ? C'est une notion extrêmement en vogue aujourd'hui dans nos sociétés, mais la compassion chrétienne, c'est tout à fait autre chose. À travers la patristique, la théologie, mais aussi la spiritualité et l'histoire, Michel Fédoux décrypte pour nous ce qu'est intimement la compassion selon le christianisme, une dimension spirituelle absolument essentielle. La géopolitique de la Bible à présent, Stéphane Ancel, qui publie aux éditions PUF, eh bien une étude passionnante sur les représentations que le peuple hébreu se fait de son territoire, de ses frontières, de ses ennemis, mais aussi de son destin. C'est un travail de fouille, c'est un travail archéologique, mais aussi un travail historique profond que nous propose Stéphane Ancel dans une étude vraiment passionnante qui renouvelle aussi notre regard sur la Terre Sainte et sur ses représentations au temps des Écritures. Et puis enfin, une magnifique biographie écrite par Agnès Walsh, historienne, qui publie aux éditions Talendier eh bien, un portrait de femme unique en son genre, celui de mère Angélique Arnaud, qui fut l'abbesse de Port-Royal au XVIIe siècle. Elle va secouer le paysage catholique de la France en ces années-là. Elle fut dissidente et elle fut janséniste. Un très beau portrait de femme. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon, cette belle rentrée littéraire dans le domaine religieux et de la spiritualité, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Nous commençons l'émission avec le livre d'Emmanuel Godeau, « Ton âme est un chemin, la vie spirituelle » avec Dante, publié chez Artege. Alors, franchement, Emmanuel Godeau, on vous connaît sur beaucoup d'autres domaines littéraires, dont vous êtes un éminent professeur, mais c'est un peu une surprise de vous voir travailler, proposer un livre de méditation avec Dante.
Et en fait, j'ai travaillé beaucoup sur des auteurs comme Barrès, Victor Hugo, Claudel, qui ont été passionnés par Dante. Donc, Dante m'a, au fond, accompagné avec ces écrivains-là. Et à un moment donné, dans ma carrière d'enseignant, j'ai voulu me confronter à ce sommet de la littérature. Alors, et de l'esprit. Qui est Dante Alighieri? Dante, c'est le plus grand des poètes modernes. Il invente la langue italienne moderne. La Divine Comédie est un de ces monuments de l'esprit qui, justement, dans des époques troublées, sont toujours là pour donner matière à espérer aux hommes. C'est la destinée de cette œuvre parce qu'elle est quand même, elle a 7 siècles maintenant. Elle a 7 siècles. Et en fait, elle a toujours été lue par les plus grands, par Borges, par Saint John Perse, etc. Dans des moments de trouble, les consciences ont toujours trouvé chez Dante une matière pour justement affronter les gouffres de l'histoire et ne pas se laisser peut-être abattre par d'époque en époque ce qui peut désespérer l'homme. Et pourtant, elle évoque non pas l'histoire, mais le futur, l'au-delà. Oui. La matière de la Divine Comédie, c'est d'une façon l'enfer, le purgatoire, le paradis. Oui, Dante raconte une vision qu'il a en 1300, en fait. Donc, il ne se projette pas véritablement dans l'au-delà. Il est vivant quand il entre dans l'au-delà. C'est une vision. Une vision d'ordre mystique ou une œuvre d'imagination? C'est une œuvre d'imagination, bien entendu, mais construite à partir de toutes les connaissances que Dante pouvait avoir en termes justement de théologie. Donc c'est une œuvre qui est à la fois une œuvre, oui, fictive, si vous voulez, d'imagination, mais fondée en raison. Tout est fondé en raison. Alors, on connaît l'enfer. Enfin, l'enfer de Dante est un peu, disons, assez connu. On connaît moins le purgatoire et le paradis. Comment s'articule l'ouvrage? Alors, c'est la destinée en France. En France, depuis notamment le 19e siècle, nous ne lisons que l'enfer. Et quand on parle de Dante, quand on a forgé l'adjectif dantesque, que nos commentateurs sportifs d'ailleurs utilisent régulièrement, on l'a encore entendu au moment des Jeux Olympiques, quand il y a une très grosse difficulté dans un match, on va dire c'est dantesque. Et ça renvoie à l'enfer, effectivement. Mais l'enfer, si vous voulez, c'est le point de départ. Dante se met en scène dans la Divine Comédie perdu dans la forêt obscure, c'est-à-dire perdu dans l'erreur, au fond. Ça, pour moi, c'est fondamental, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se présente à nous, non pas auréolé d'un savoir ou avec un surplomb, mais perdu, ne sachant plus, au fond, j'allais presque dire désorienté, ne sachant plus ce qu'est sa vie, où il doit aller. Et par un mécanisme céleste qu'il raconte. Et que vous décrivez magnifiquement. Évidemment, Béatrice s'inquiète du sort. Alors Béatrice, dites-nous qui est Béatrice, parce que... Béatrice, c'est la femme aimée par Dante, rencontrée lorsqu'il est jeune, qui va, enfant même, hein, ils ont 10 ans et 9 ans, mais c'est la rencontre de la beauté qui devient l'emblème de l'idéal, d'abord intellectuel, puis Dante se rend compte que cet idéal intellectuel, cet idéal philosophique ne permet pas finalement d'être pleinement heureux. Il faut un accomplissement d'ordre spirituel. Mais Béatrice meurt. Et Béatrice meurt, et Dante va raconter son cheminement. Il cherche à la retrouver finalement dans l'au-delà. Non. Oui et non. Alors ça, on pourrait dire, c'est une version sentimentale. On peut se raconter cette histoire-là. Mais Dante va faire de Béatrice l'initiatrice. D'abord, il ne la retrouve qu'au sommet du purgatoire, et c'est elle qui va l'emmener vers le paradis. Donc, elle est plutôt l'incarnation, si vous voulez, de
la messagère de la vie spirituelle. Mais le récit, finalement, c'est une description de l'enfer, du purgatoire, du paradis, avec des personnages hauts en couleur, des monstres, des séraphins aussi. Enfin, c'est très, très beau. C'est ça, ce livre. Oui, si vous Et voulez. qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, ce qu'il y a derrière, pour moi, fondamentalement, et je l'ai expérimenté avec des élèves, des étudiants de l'Université catholique de Lille pendant plusieurs années, il y a d'abord fondamentalement une dynamique, d'où le titre, hein, Ton âme est un chemin, c'est-à-dire il y a vraiment la dynamique d'un voyage intérieur, d'un voyage spirituel, et avant de s'arrêter sur des tableaux, si vous voulez, parce qu'évidemment, on a des visions de moments de l'enfer, du purgatoire, du paradis peut-être un peu moins, on se le représente peut-être un petit peu moins, quoique. C'est d'abord cette dynamique qui est importante. Et je me suis aperçu, si vous voulez, au fil des cours que j'avais avec des étudiants, qu'ils étaient impatients du prochain rendez-vous. Parce que ce texte se lit vraiment chant après chant, et vous avez vraiment l'impression oui, il faut le dire, d'une transformation intérieure. Et moi, ce qui m'a énormément touché, c'est de voir des jeunes gens, pas forcément versés dans la poésie ou la spiritualité d'ailleurs, mais être bouleversés par Dante et se reconnaître. Je prends juste 2 anecdotes de ces étudiants auxquels en fait, le livre est un hommage en fait à ces étudiants, c'est indirectement, si je puis dire. Je prends 2 exemples. C'est un cours sur l'enfer et puis des étudiants qui sont en train de parler en fond de cours, ce que les professeurs n'aiment pas évidemment quand les élèves parlent. Et donc je les rabroue gentiment en disant bon ben écoutez un petit peu le cours s'il vous plaît. Et puis ils viennent me voir à la fin en me disant mais monsieur, tout à l'heure on est désolé, mais en fait nous étions en train de parler, nous étions en train de nous demander où nous nous retrouverions nous en enfer. Si nous mourions maintenant, où serions-nous? Carrément, tout de suite, d'entrée de jeu, ils allaient en enfer. Alors, c'est une question, si vous voulez, qui est quand même assez impressionnante. Voilà. Mais quelle leçon spirituelle vous tirez de cette... Je ne sais pas comment le dire, c'est une quête, ce livre. On sent que ce n'est pas un traité, c'est une sorte de cheminement. Vous, dans cette méditation, vous y avez beaucoup travaillé, ça a duré 7 ans quasiment. Ça a duré 7 ans, oui. Vous êtes comment? Vous n'êtes pas le même au début et à la fin? Non. Qu'est-ce qui a changé en vous? Je crois vraiment que c'est un livre qui est fait, et d'ailleurs c'est pour moi le modèle de ce que doit être le poème. C'est un texte qui est fait pour transformer son lecteur, et j'ose dire qu'il est fait pour convertir son lecteur. C'est vrai que parfois il y a de l'examen de conscience. On est assez heurté. On verra ce que nos invités en pensent tout à l'heure, mais je crois qu'on est renvoyé à notre... D'abord, on commence, et je mets en scène dans le livre une jeune fille donc, qui va représenter finalement ce qu'ont été mes étudiants pour moi, qui tout de suite dit « mais c'est étrange ce livre parce que Dante est perdu et puis la première chose que lui propose son guide, c'est-à-dire Virgile, c'est de descendre en enfer. C'est quand même un petit peu étrange quand on veut retrouver la voie droite, d'abord descendre. Et quel est le sens de cela? C'est d'affronter les ténèbres, d'affronter le mal. Nous sommes liés, que nous le voulions ou non, quelle que soit notre existence, nous avons partie liée au mal. Nous sommes mais qu'est-ce que veut Dante? Qu'est-ce que veut Dante? C'est une pédagogie pour en sortir? Il nous dit, Dante, si vous voulez, ça n'est pas du tout une pastorale de la peur. Il ne s'agit absolument pas de faire peur au lecteur. Il s'agit de lui dire, regardez bien en face ce que veut dire être orgueilleux, ce que veut dire être colérique, ce que veut dire se suicider, ce que veut dire vouloir prédire l'avenir comme le font les astrologues. Regardez bien exactement quelle déformation de vous-même vous accomplissez lorsque vous choisissez, volontairement ou involontairement, quand vous choisissez le mal. Mais il y a aussi le bien. Il y a aussi le bien, bien sûr, mais pour s'acheminer vers le bien, il faut d'abord avoir une claire conscience de ce qu'est le mal.
et le regarder en face. L'enfer, si vous voulez, c'est ce que les théologiens depuis saint Augustin appellent la région de la dissemblance. C'est là où l'homme, finalement, fait grimacer ce qui, normalement, son visage, est fait à l'image même de Dieu. Donc l'enfer, si vous voulez, pourquoi Dante insiste autant sur les châtiments, par exemple, en enfer? C'est ce qu'on appelle en italien le contrapasso, c'est-à-dire que, en réalité, le châtiment décrit le mal que l'on se fait soi-même lorsqu'on choisit la gourmandise, lorsqu'on choisit de donner sa vie à l'adoration de la chair, par exemple. Les adorateurs sont plongés dans un fleuve d'excréments parce qu'ils ont finalement adoré ce qui est périssable en l'homme. Je vais être très positif. Oui. Quel est l'inverse de ça? Qu'est-ce que c'est que la vision béatifique? Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Alors, l'inverse de ça, c'est le purgatoire, c'est-à-dire c'est tout le chemin si vous voulez, de transformation intérieure. Une fois qu'on a fait un diagnostic clair de ce à quoi nous sommes confrontés à travers les fautes, les vices, les faiblesses, le purgatoire va se présenter comme j'aurais presque envie de dire, même si le terme peut être sujet évidemment à malentendu, j'aurais envie de dire des antidotes, mais pas qu'on absorberait et qui nous sauverait, parce que tout ça est une lutte. Et la vision finale? La vision finale, c'est l'élévation avec Béatrice vers le paradis, et là c'est la pleine lumière. Est-ce qu'il faut lire la Divine Comédie ou est-ce qu'il faut commencer par votre ouvrage? Oh ben là, vous me... Bien sûr, je vous mets dans l'embarras, mais c'est quand même pas évident, c'est pas d'un accès forcément facile. Alors, ce texte se veut, alors je ne sais pas si c'est réussi de ce point de vue-là, c'est pas à moi de le dire, mais ça se veut véritablement un livre qui permette au lecteur de découvrir la Divine Comédie. Donc j'essaye de donner toutes les, je n'aime pas le terme non plus, clés, si vous voulez, qui permettent de lire et de s'acheminer ensuite vers une lecture personnelle de la Divine Comédie. Voilà mon ambition dans ce texte. Alors, qu'en pensez-vous, frère? La Divine Comédie, déjà l'œuvre, le fait de réintroduire le lecteur français à ce grand texte. Vous êtes un spécialiste vous aimez beaucoup Virgile. De Virgile, évidemment. On ne peut pas parler de Dante sans parler de Virgile. Un petit mot sur présentez-nous Virgile en quelques mots. Rapidement, donc un poète latin du 1er siècle avant notre ère, que l'on connaît pour 3 grands poèmes, les bucoliques, qui sont des chants de berger, imités de Théocrite, le poète grec, les géorgiques, qui sont un magnifique poème de la vie rustique, qui me tient très à cœur. On en parlera tout à l'heure. Et l'Énéide, qui est l'épopée de la Genèse de Rome, et qui est, là aussi, qui contient des choses magnifiques. Et quel est le lien avec Dante? Eh bien, le lien, c'est que Dante considère, comme on considérait toujours au Moyen-Âge, Virgile est le poeta maximus. C'est-à-dire? Le plus grand poète. Et Dante lui-même qualifie Virgile avec une affection impressionnante. Mais pour aujourd'hui, quel est l'enjeu d'un tel ouvrage? Je crois que c'est indispensable d'avoir une introduction à Dante, parce que Dante est un auteur difficile. Vous me rassurez, merci. Oui, à cause du tissu historique, des allusions historiques, en particulier dans l'Enfer et le Purgatoire, qui évoquent des personnages historiques précis. D'ailleurs, très bien décrit dans l'ouvrage. Vous resituez toujours le contexte. Frère Emmanuel Durand, vous êtes aussi théologien, frère, mais comment vous percevez finalement l'opportunité de ce retour à Dante aujourd'hui? En tout cas, ce livre m'a fait beaucoup de bien à moi personnellement. J'ai trouvé que c'était un dialogue éducatif, justement. Prendre quelqu'un et lui dire « ouvre les yeux, mesure la gravité de ce que tu vis », cette gravité que vous donnez comme un autre nom de l'âme, et j'ai trouvé ça magnifique. Et puis, il y a pour chaque chapitre une sorte de prélude qui est un bilan d'étape avec cette interlocutrice
de votre livre. Et là, j'ai trouvé ces préludes très expressifs de ce qu'est la quête de l'âme qui vit tout ce chemin. Est-ce que ça n'est pas un peu, excusez-moi, dépassé de parler aujourd'hui du paradis, de l'enfer, du purgatoire? L'Église elle-même semble avoir un peu de mal à en parler. Alors, en tout cas, parler de l'enfer tel que Dante le fait, que vous le révélez, je trouve que c'est tellement d'actualité, parce que ce que vous présentez, c'est que l'enfer est une simple copie du monde dans lequel nous vivons. Quand on regarde un petit peu la face obscure de notre réalité aujourd'hui. Frère? Oui. L'enfer, le purgatoire et le paradis sont des lieux, non pas mythologiques, ni des lieux extérieurs, mais ce sont des lieux intérieurs, possibles en chacun de nous et dans l'histoire. Donc c'est un thème actuel. Tout à fait actuel. Mais alors tout à l'heure vous avez dit, Emmanuel Godeau, il n'y a pas de, c'est pas un livre qui est écrit pour faire peur. Néanmoins, le lecteur non averti que je suis, à la longue, je me dis, Dante écrit ça pour prévenir ses contemporains de la conséquence de leurs actes. Est-ce que ce n'est pas une théologie, une pastorale de la peur pour dire, si vous ne vous tenez pas bien, voilà ce qui vous attend? Non, pas du tout, parce que, encore une fois, c'est un rappel, si vous voulez, de la gravité de ce que nous vivons. Une vie humaine, dans sa singularité, dans l'unicité, dans toute l'éternité, ce que nous avons à vivre, c'est maintenant que nous le vivons. Et Dante nous rappelle ça. Et l'enfer, effectivement, c'est sous nos pieds, symboliquement, dans la Divine Comédie. Et on s'interpelle. En fait, c'est un village italien, mais c'est un village français, c'est un village où tout le monde se connaît, parce que nous avons tous, d'une certaine manière, le visage de l'erreur. Nous pouvons, en tout cas, avoir le visage de l'erreur. Je vous cite là, Dante, alors, vous racontez, lui, dit, je vous cite, « Ta vie est une aventure unique, ne perds pas de temps, écoute ce que ton âme veut. » Oui. Comme si c'est maintenant. Alors ça, c'est dans le Purgatoire notamment, c'est un des plus beaux passages, à mon avis, chez Dante, que l'âme, en fait, elle n'est qu'amour. Et elle est façonnée par l'amour de Dieu. Et quand nous lui donnons, si nous la laissons à son, à son libre mouvement, elle va vers le bien. Et tout ce que toutes nos erreurs viennent finalement de ce que nous parasitons ce qu'on pourrait appeler une voix intérieure, même s'il ne le dit pas ainsi. Frère, c'est donc pas une pastorale de la peur? Non. Et Dante, je parle devant un frère dominicain, mais Dante est profondément marqué par la théologie aussi de saint Thomas. Et saint Thomas, l'homme est fait pour la béatitude. Saint Thomas d'Aquin. L'homme est fait pour la béatitude. Effectivement, il y a ce mouvement de l'âme naturelle vers la béatitude. On n'est pas dans un enfer, si j'ose dire, tragique. Frère? Moi, je dirais ce qui est touchant aussi, c'est que la défaillance a une place jusqu'au bout du livre. Dante n'est pas dans une version totalement épurée de l'humanité, même quand il arrive au paradis. Et je crois qu'on garde ce sens de la faillibilité humaine jusqu'au bout. Est-ce que l'Église prêche suffisamment sur ces sujets, l'au-delà d'une part, et ces sujets aussi précis, peut-être un petit peu tabous aujourd'hui, que sont le purgatoire, le paradis, l'enfer? Je m'adresse à l'ordre des prêcheurs, les dominicains. Je n'ai pas souvenir d'avoir prêché sur l'enfer, je dois l'avouer. Et pourquoi? Mais je pense que la bonne piste, ce serait effectivement de dire il est impérieux de ne pas contourner la souffrance, mais de la traverser en son milieu et de connaître nos propres enfers maintenant pour ne pas y rester. Voilà. Frère, quand vous prêchez, on verra tout à l'heure dans les petites églises rurales du Cantal. Je n'ai jamais prêché sur l'enfer, mais
ce sur quoi on peut non pas prêcher, mais attirer l'attention, éveiller, c'est la gravité de notre vie. On a rencontré ce mot. Notre vie est grave, sérieuse, et elle a un poids. Et on peut éveiller les êtres les plus simples à prendre conscience de cette gravité de notre vie la plus ordinaire. Et gravité, c'est dans le sens de poids. Tout ce que nous faisons et disons. Alors après ça, il ne s'agit pas de terroriser, certainement pas. L'enfer, c'est l'homme qui le crée. C'est l'homme qui est le plus grand artisan d'inhumanité. Et c'est ça l'enfer. Voilà. Il y a un autre thème qui apparaît, qui transparaît, et on verra tout à l'heure avec votre livre dans la seconde séquence, Emmanuel Durand, c'est la question de la résurrection de la chair. Alors là... C'est une question, évidemment, qui... D'abord, on parlait de fiction tout à l'heure. Il y a d'abord la création par le poète de cette idée qu'il peut voir les âmes damnées comme des ombres, parce que sinon il n'y a pas d'histoire possible, on ne peut pas raconter. Donc là, il y a presque un impératif poétique d'aboutir à une représentation de l'être après la mort et du damné notamment. Mais alors les corps glorieux ou le corps ressuscité, les corps glorieux, là encore, sont traités sur un mode très particulier dans le paradis. Le paradis, c'est, si vous voulez, c'est vraiment le règne du mouvement et de la lumière. Et donc ça pose un problème poétique là aussi, de représentation chez Dante, et notamment quand Dante franchit avec Béatrice les différents cieux, je dois dire, pour aller jusqu'à Dieu. Le poète invente comme moyen de voir chaque étape le sourire de Béatrice. Plus il avance, plus il monte et plus il a accès à la béatitude de Béatrice. Et la beauté de Béatrice, et à la beauté de Béatrice. Vous le décrivez très bien. Et à la beauté de Béatrice. Frère, la résurrection des corps. Ce sera la dernière question sur ce plateau. Je crois qu'on ne peut pas en dire plus que ce que dit l'Écriture. Si le grain ne meurt, il reste seul, et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, lorsque Paul nous dit, mais fait écho aux questions que nous nous posons, que sera-ce? Quand sera-ce? Il dit, toi, quand tu sèmes une graine, tu l'enfouis, et puis elle ressort comme un corps spirituel. J'oserais dire, notre corps ressuscité, nous le fabriquons dès maintenant par tout ce que nous pouvons donner dans le sens de la beauté, de la bonté, de la tendresse, de la vérité. Et notre corps ressuscité, au fond, c'est la fécondité de notre vie présente. Je ne vois pas autre chose de croyable, de crédible. Frère, vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet? En résonance, cette belle définition. Je dirais que ce qu'on vit de plus unique, de plus singulier, on le vit dans la chair. C'est-à-dire dans la profondeur de nos émotions, de nos relations, dans ce monde commun qu'est notre chair. Et ça, c'est tellement constitutif de nous-mêmes que nous devons ça doit nous être redonné dans une plénitude lumière, effectivement. J'ai trouvé à cet égard très, très, très ingénieux de dire, mais c'est la beauté de Béatrice qui est regardable. La beauté de Dieu, elle n'est pas regardable en quelque sorte. Et pourtant, il y a un moment où Béatrice s'efface et laisse la place à Saint Bernard, je crois. C'est incroyable. Très, très beau, très beau, très grand mystère. Merci Emmanuel Godeau pour ce chemin. Vous nous conduisez dans des lieux mystérieux, mais tellement lumineux. Restez bien avec nous, nous allons parler de la théologie de l'espérance avec le frère Emmanuel Durand, mais c'est l'heure du coup de cœur et l'on retrouve Jean-François Rode.
mon coup de cœur ce mois-ci est pour un petit livre remarquable publié par les éditions jésuites qui s'appelle « Guide pratique de l'écologie intégrale » par Gabriel Pellet et Alexandre Masson. Et il est sous-titré « 35 propositions ancrées dans la foi ». Je vous raconterai rapidement comment ce livre est né et je vous dirai les 2 caractéristiques qui font que pour moi il est vraiment très important et très intéressant. Alors, il est né en fait de la lecture du livre de l'encyclique du pape François, Laudato Si. Quelques jésuites se sont dit, en fait, il faut essayer de trouver une manière d'entrer dans le mouvement, puisqu'il y a une crise écologique. Le pape François indique une direction. Essayons de faire en sorte que les communautés jésuites puissent entrer dans ce mouvement. Et donc ils se sont mis à travailler, et ils ont travaillé beaucoup pour réaliser des fiches précises pour donner des moyens concrets de changer de comportement. Et donc, ils ont fait ça en discutant, en allant chercher la documentation, en vérifiant les sources. Et il y a eu beaucoup de discussions, parce que tous les sujets ne sont pas si faciles que ça. Et c'est de là que donc les auteurs, Gabriel Pellet et Alexandre Masson, ont fait ce petit livre. Alors, la première caractéristique de ce livre-là, c'est que justement, c'est 35 propositions pratiques, concrètes, opérationnelles. En fait, on a souvent envie d'affronter comme il faut cette crise écologique, mais on ne sait pas toujours comment faire, on ne sait pas toujours comment faire vraiment, et on désespère quelquefois que les petites modifications qu'on peut faire dans sa vie ne soient pas vraiment très efficaces et très... Eh bien, là, on a vraiment des idées très, très précises et très concrètes. Dans un esprit qui est très bien défini dans la préface, qui dit ceci. « L'écologie intégrale souffre aujourd'hui d'un déficit d'incarnation qui, d'une part, nourrit le sentiment d'impuissance et de désespérance chez ceux qui s'intéressent aux enjeux de la transition écologique et sociale, et qui, d'autre part, suscite des résistances d'ordre idéologique chez ceux qui demandent encore à être convaincus de l'urgence de celle-ci. » Et donc, en fait, il aborde des questions extrêmement concrètes du type comment se nourrir, comment se déplacer. Alors, des choses bien connues, mais des choses qui le sont moins. Hein. Bien sûr, on a beaucoup d'éléments pour éviter le gaspillage, mais par exemple, dans la consommation autrement, on a un critère d'achat pour acheter un vêtement, ou bien choisir sa banque dans un critère écologique. Voilà, ça c'est vraiment très, très, très pratique. Alors, la deuxième caractéristique essentielle aussi et originale, c'est que c'est toujours placé dans une démarche de foi. Et donc, à chaque fois, on est conduit à faire une expérience spirituelle dans la prière. Il s'agit d'entrer vraiment dans la volonté du Dieu créateur qui a créé le monde par amour, qui l'a confié aux hommes pour qu'ils le cultivent, au profit de tous, en respectant tous les humains, et en particulier les plus pauvres. Et donc, à chaque fois, après chaque fiche, il y a un petit itinéraire spirituel qui est proposé dans l'esprit ignatien. Et si on veut prolonger cela, il y a un petit livre qui s'appelle « Parcours spirituel pour une conversion écologique » de 2 jésuites, Éric Charmotan et Jérôme Gué, qui développent cet aspect-là. Voilà. Ce livre me paraît être tout à fait intéressant, important et peut nous rendre de grands services. Merci Jean-François Roth pour cette évocation. Nous poursuivons cette émission passionnante sur la question de l'espérance. On a parlé de l'au-delà, du paradis, du purgatoire, de l'enfer. Et nous arrivons maintenant à l'espérance en elle-même avec le livre du frère Emmanuel Durand, dominicain, au CERF, Théologie de l'espérance. Donc un livre exigeant, mais un livre approfondi sur ce qu'est l'espérance, sur quoi elle est fondée. Un petit mot sur vous, frère, votre vocation dominicaine. Pourquoi vous êtes dominicain ? Saisi par le désir de prêcher l'Évangile, tout simplement. C'est avec une dimension intellectuelle, professorale. Alors, elle est venue sans être la priorité, je dirais. Ce sont les circonstances. J'ai commencé par étudier la théologie comme n'importe quel futur prêtre, je dirais. Et puis, certains de mes professeurs m'ont dit que ça valait la peine de continuer. Voilà. Et quels sont vos domaines d'excellence ? On ne dit pas ça à un prêtre ou à un frère, mais vos domaines de compétences en théologie. Alors, j'ai commencé surtout à étudier la Trinité et le Christ. Et j'ai toujours continué un petit peu autour de ces sujets, mais en m'intéressant de plus en plus à la complexité de l'humain.
dans son rapport à Dieu et dans la suite du Christ. Voilà. D'où peut-être ce livre-là, Tout à Théologie fait. de l'espérance. Vous parlez, j'ai employé le mot urgence en présentant les ouvrages, mais c'est vous qui le dites, vous parlez d'urgence. Pourquoi cet ouvrage maintenant sur la théologie de l'espérance ? Alors, il y a différents niveaux, je dirais, d'opportunité. D'abord, une nécessité personnelle. J'ai ressenti vraiment le besoin de renforcer mon assise en termes d'espérance, surtout au contact de proches qui vivent des situations d'impasse. Et continuer à être en relation avec des personnes alors que nous ne voyons pas la voie de sortie d'une situation suppose vraiment de s'équiper, de se fortifier. Et l'autre point, c'est le sentiment quand même que nous vivons aujourd'hui un entrecroisement de crises collectives et l'espérance me semble une nécessité pour notre humanité, tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est que l'espérance ? En quelques mots, alors vous la développez... Je me suis beaucoup posé cette question et je dois dire que ce qui m'a le plus éclairé, c'est un philosophe suisse de langue allemande, Ingolf Dalfert, qui l'a défini comme suit: le sens, la perception de la possibilité du bien à recevoir comme un don. Et c'est ce qui m'a guidé dans ce livre, c'est-à-dire là où moi, je ne perçois plus comment le bien est réalisable, choisir de rester disponible à ceux qui me surprennent. Et me surprennent comme venant d'autrui ou comme venant de Dieu. Toujours une possibilité, Oui, jamais fermée. exactement. Quelle est la différence entre l'espérance et l'espoir ? L'espoir reste proportionné à ma volonté, à ma capacité d'agir. Il est quelque chose de difficile à réaliser, mais qui reste humainement possible. Je peux organiser un cours d'action pour atteindre mes espoirs. L'espérance, c'est la ressource d'un autre registre théologal, quand mes simples possibilités ou celles des autres ne permettent pas de surmonter l'obstacle ou simplement de rester un homme debout. Mais d'où vient la certitude qu'il y a ce possible ? Parce Alors- que quand on est dans la panade, excusez-moi Oui. l'expression, Alors, je ne suis pas sûr que la certitude soit la véritable question de l'espérance. On a souvent associé espérance et certitude. Moi, je parlerais plutôt d'une assurance volontaire, endurante, choisie. Il se peut qu'elle soit épuisée en moi, mais alors, j'ai besoin d'être relié à quelqu'un qui le vit pour moi. Et réciproquement, il me semble que comme croyants, nous avons souvent l'opportunité, ou voire la mission, d'espérer pour quelqu'un qui, autour de nous, n'est plus en mesure de le faire lui-même. de ce beau titre de chapitre, espérer pour autrui, Oui, comme vous le dites si bien. oui. Qu'est-ce qui fait que cette espérance serait spécifiquement chrétienne ? Alors, avant d'en arriver là, je crois qu'il faut vraiment dire que nous recevons l'espérance du judaïsme. J'ai écouté récemment un ancien grand rabbin de Grande-Bretagne, Johann Sachs, qui disait « Une des choses que le judaïsme a apporté au monde, c'est l'espérance ». Pourquoi ? Parce que le judaïsme est fondé sur les promesses de Dieu. Et comme le dit Catherine Chalier, je trouve c'est lumineux, Catherine Chailly. philosophe française juive, Dieu se promet toujours lui-même lorsqu'il promet quelque chose. Les promesses de Dieu ont Dieu lui-même comme ultime contenu. Voilà. Ça, je crois que c'est ce qui nous porte. Donc Ensuite, ça vient du judaïsme. ça vient du judaïsme. Le spécifique de l'espérance chrétienne, c'est de croire que le Christ a traversé le plus grand des enfers humains et qu'il est ressuscité par le Père, qu'il est en quelque sorte notre ancre et notre intercesseur auprès de Dieu et que nous sommes câblés sur sa gloire. Autrement dit, nous vivons nos propres épreuves, l'obscurité, cette marche à tâtons qui est la nôtre, mais nous avons un éclaireur,
un pionnier. Et lui est arrivé au but. Qu'est-ce que les chrétiens ne comprennent pas justement à propos de l'espérance? À quel endroit ils se trompent sur l'espérance chrétienne telle que vous venez de la décrire? Alors, il me semble que toute la subtilité de l'espérance chrétienne, c'est que nous espérons en raison de quelque chose qui est au-devant de nous, mais que cela ne doit pas nous dispenser d'espérer ici et maintenant. C'est-à-dire avoir le courage de vivre notre vie et d'affronter le mal avec espérance aujourd'hui, tout en sachant que c'est en vis-à-vis de l'éternité. Qu'est-ce que vous diriez justement à ceux qui ne sont pas chrétiens, et il y en a beaucoup autour de nous, et peut-être qui nous regardent d'ailleurs, ou qui ne croient pas, et qui considèrent que justement cette définition de l'espérance, cette vision de l'espérance, c'est un peu à l'eau de rose. Une sorte d'optimisme béat pour certains. Moi, je dirais, ça coûte très cher d'espérer. C'est plus facile d'être cynique. C'est plus facile de croire ma raison qui ferme les possibles et qui me dit il n'y a plus rien à attendre dans cette situation, passe à autre chose. Espérer, je ne trouve vraiment pas que ce soit une solution facile. Si on se situe sur le terrain de l'épreuve, dans l'obscurité. Et quand vous avez en face de vous des gens, non seulement qui n'espèrent plus, oui. mais qui sont écrasés, oui. écrabouillés, dispersés, qui sont déchiquetés, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, vous avez dit tout à l'heure espérer pour autrui, mais vous leur dites quoi à ce moment-là? Moi, je les écoute. Je les écoute et j'essaye de rester en relation avec eux en me disant, c'est ma tâche à moi d'espérer. Ce n'est pas la leur, là, ici et maintenant. Oui, vous ne leur parlez pas d'espérance. Non. Ce n'est pas recevable. Être relié. Et puis je trouve, vous voyez, c'est le choix de Job, en fait. Job a le choix. Job, pour les non-initiés. Cet homme de la Bible auquel tout est enlevé. Il a le choix entre imploser ou crier son désespoir à quelqu'un. Et ça, je crois qu'on peut toujours encore le faire, que ce soit Dieu ou que ce soit un autre humain, mais adresser à quelqu'un son désespoir. Et c'est sûr qu'il faut que quelqu'un ait le courage de l'entendre autour. On a tendance à fuir ça, mais avoir le courage d'entendre le désespoir de quelqu'un sans avoir aucune solution à apporter, mais simplement se tenir en homme, en femme, avec. Finalement, porter l'autre, le porter vers... Oui, ou plus simplement être avec, je dirais. Si vous avez un conseil biblique à dire, parce que je pense que parmi vous qui nous regardez, qui nous faites l'honneur et la fidélité de suivre cette émission, vous traversez aussi des situations difficiles, comme dans toutes les familles et dans toutes les vies. Quel conseil pourriez-vous donner si quelqu'un ouvrait sa Bible ce soir, quelques pages d'espérance? Parce que votre livre, c'est quand même ça. Vous décryptez, vous analysez ce qu'est l'espérance chrétienne, donc fondée sur l'Écriture aussi. Un ou deux textes qui seraient utiles. Je dirais le tout début du ministère de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, parce qu'il a justement... Lui, il choisit d'inaugurer le règne de Dieu ici et maintenant. C'est-à-dire qu'il a le regard qui ne s'arrête pas simplement à ce qui se donne à voir, mais qui voit ce qui germe. Et François, dans ton livre, je l'ai trouvé magnifique, le royaume, ce qui germe dans le présent et chez les personnes. Et puis, autre page, le début et la fin de l'Apocalypse. Carrément. Oui. La misère des églises, la lettre aux 7 églises, et puis la Jérusalem qui descend du ciel. On va en parler tout à l'heure avec nos invités, évidemment, ce thème sur l'Église. Alors, il y a un chapitre très bouleversant dans votre livre,
un peu surprenant parce que c'est d'abord de la théologie, je dirais, pure et dure, très intéressante, très structurée. Et puis vous racontez à un moment donné ce que vous appelez un martyr de l'espérance. Vous parlez de Christian de Chergé, ce père abbé des moines de Tibérine, qui est mort, comme chacun sait, dans des conditions les plus dramatiques avec ses frères. Et vous le campez en quelque sorte, vous le décrivez à la fois comme un maître d'espérance et comme un martyr d'espérance. Vous avez un lien particulier avec lui ? J'ai un lien particulier avec l'Algérie par mon histoire familiale et j'ai eu la chance d'y aller en 2013, de voir un petit peu la réalité de cette église locale. Et je me suis dit, nous parlons d'une espérance universelle, mais le seul signe crédible de l'universel, c'est le local. Et il faut voir ce qu'est une expérience d'espérance dans une communauté qui mûrit dans le temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Christian de Chergé, c'est en 71 qu'il commence à ressentir qu'il a à vivre un parrainage de l'espérance. Et ça va se concrétiser ensuite quand il revient prieur à Tibérine et il est le catalyseur d'une communauté d'hommes comme toutes les autres communautés d'hommes qui se posent plein de questions. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on peut tenir le dispensaire? On nous demande de fonder au Maroc, ça n'a aucun sens, mais est-ce qu'on y va, etc., etc. Et chacun de ces hommes converge vers le plus essentiel, sous la pression extérieure, sous la menace. Et le plus fragile d'entre eux, je crois, Christophe, qui est le plus jeune, qui est tourmenté, dans les 2 dernières années, en vient lui-même à parler d'espérance d'une façon incroyable, en disant l'espérance, c'est la patience qui rend le temps disponible à l'éternel, par exemple. Alors qu'il est affronté à l'angoisse physique et psychique des morts qui tombent autour d'eux dans la communauté chrétienne, et c'est particulièrement dur pour lui. Donc je crois qu'on a là un témoignage à la fois personnel et communautaire qui parle à notre monde. Et personne n'aurait eu l'idée de regarder vers ce tout petit monastère d'Algérie pour éclairer l'Église de notre temps. Personne. Et c'est une des forces de ce livre. Merci de l'avoir rappelé. Frère François, je vous sens vous acquiescer, vous buvez les paroles de votre frère. Je me souviens dominicain. avoir reçu le livre du frère Emmanuel et ça évoquait tout de suite des souvenirs du temps où nous étions ensemble à l'Institut catholique de Paris. Et j'ai reconnu dans le livre aussi le théologien de la Trinité, puisque c'est comme ça que je vous ai d'abord connu. Et comme je suis très terre à terre, j'ai eu d'abord un sentiment de dire « Oh, c'est trop compliqué pour moi ». Et puis finalement, à la lecture, le terme est le même. Les chemins sont différents, mais le terme est le même. Et nous avons la même vision de l'espérance, finalement. Tout à fait. Et j'apprécie beaucoup ce que vous dites sur effectivement la présence, le fait d'être avec, d'être là. Et parmi les psaumes, parmi les textes de l'Écriture que l'on peut citer, que l'on peut conseiller, les psaumes, qui sont le grand livre de l'espérance, le livre quotidien de l'espérance, dans la liturgie des heures, et qui nous nourrissent et qui entretiennent, et qui passent par le cri, puisque le cri lui-même est déjà l'expression de l'espérance. Emmanuel Godeau, comme professeur, comme chrétien, comme laïc, comment vous recevez cet ouvrage? Mais je trouve la ligne du livre depuis les premières pages où vous parlez du rapport direct que celui qui qui peut perdre confiance, va pouvoir toujours avoir avec Dieu, et que ce lien direct est une source fondamentale de l'espérance. Et puis on chemine,
et à la fin, les derniers mots absolument splendides sur les témoins et la communauté d'espérance. Et que ce que vous avez rappelé tout à l'heure, être avec, on a besoin à un moment donné, on a vécu dans nos vies, enfin moi ça me renvoie à des choses très personnelles, dans les moments difficiles d'une existence, où on a d'abord effectivement ce lien, mais toujours la possibilité d'avoir j'allais pas se dire comme une aide, comme quelqu'un qui porte aussi une part du fardeau avec soi-même, et puis l'autre, et puis la présence de l'autre, qui ne va pas porter effectivement, mais qui va être là comme vigie, et nous remettre dans le sens de l'espérance. Donc, comment se fait-il que l'Église, vous dites ce livre est une urgence, est-ce qu'on en parle suffisamment de l'espérance dans l'Église catholique? Alors, il y a une prise en compte dans votre livre qui m'a touché, de domaines qui pourraient aujourd'hui contrarier sérieusement notre espérance. Tout ce qui touche à la planète, à la crise écologique, et aussi à l'intérieur même de l'Église. Oui. L'affaire des abus qui pourrait entamer sérieusement notre espérance. Et comment l'Église, justement, affectée par ce genre de mots, peut-elle avoir une crédibilité pour parler d'espérance? Il y aura l'année prochaine, ce sera l'année de l'espérance. Oui, ce sera le jubilé. De l'espérance. Alors, l'Église, est-ce que... Pour moi, il faut commencer localement. C'est-à-dire se dire, là où nous sommes, quel témoignage, quel foyer d'espérance est-ce que nous contribuons à construire? L'Église, c'est une myriade d'églises locales, mais ce n'est pas une entité abstraite. Et donc, c'est le local, je pense, l'expérimental. On ne peut pas organiser l'espérance. Merci de le dire. Bien juste. On ne peut pas organiser l'espérance. On ne peut rien organiser, de toute façon. On verra tout à l'heure. Avec votre livre, quand même, il y a de belles coïncidences, mais je rebondis sur le livre d'Emmanuel Godeau et la question du paradis, de l'après, après la mort, et je pense qu'aussi que vous êtes confronté à ce genre de situation. Qu'est-ce qui fonde en définitive l'espérance, cette espérance incroyable, et de la vie éternelle que personne n'a jamais vue, mais on y croit, et finalement d'une vie peut-être heureuse, bien heureuse? Je crois que ce qui le fonde aujourd'hui, c'est la charité. C'est-à-dire, nous faisons l'expérience dans la charité de la vie éternelle. Et c'est le lien de continuité. Alors, tout ce que nous édifions dans ce registre-là, nous anticipons, nous goûtons. Et la charité, bien avant d'être une vertu, à mon sens, c'est un événement. C'est quelque chose qui nous déconcerte. Quand vous dites ça, la charité, c'est quoi? C'est un geste qu'on n'est pas en droit d'attendre. C'est quelque chose qui ne suit pas les règles du prévisible. Frère François? La source de notre espérance est la beauté de nos relations humaines, qui sont des surprises, qui sont des dons, auxquels nous pouvons aussi nous ingénier, pour être créateurs de relations. Et ça, c'est source d'espérance, oui. Mais est-ce qu'on peut passer sa vie ici et maintenant, à espérer la vie d'au-delà et de je ne sais pas quand, on ne sait pas quand on va mourir? Nous ne sommes pas dans un antichambre. Oui, c'est ça. Alors... Oui, c'est pas décalé en réalité. C'est pas une attente, l'espérance en réalité. Je crois que c'est une forme d'ouverture. Enfin, c'est quelque chose qu'on presse. Pour moi, c'est de l'ordre. Il y a deux termes que j'associerais. C'est la confiance. On a parlé d'assurance tout à l'heure. Je l'articule à une forme de confiance, mais fondamentale, qui n'a pas besoin de preuves. Et puis, j'ajouterais personnellement
mais ça va dans le sens de ce que vous dites, frère François, une résonance. C'est-à-dire qu'on voit bien dans l'émerveillement qu'on peut avoir à lire de beaux livres, à lire une pensée, si je dis rigoureuse, ça n'est pas la rabaisser, mais précise. Il y a un beau raisonnement, un juste raisonnement. Je lis un témoignage d'une vie que je trouve, voilà, je vais dire exemplaire, mais le terme est mal choisi, il est trop rapide. Et il y a une résonance profonde par-delà la différence de nos parcours, de nos vies. Ça résonne, et donc on se dit à partir de là, mais ce sont des signes tangibles, pour moi, de l'espérance. Frère Emmanuel, le frère François disait, c'est pas une antichambre, l'espérance, Oui. par rapport à cette vie d'après. Ben, pour la vivre après, il faut la vivre maintenant, quoi. Qu'est-ce que espérer, c'est ma dernière question sur ce livre, hein, ça passe trop vite, comme toujours. Qu'est-ce qu'espérer a changé dans votre vie? Je pose la question à chacun. Qu'est-ce que finalement la compréhension de ce qu'est l'espérance, vous l'avez très bien chacun magnifiquement exprimé, a changé un jour dans votre vie? Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire confronté à la violence du mal qui nous atteint personnellement, c'est une question de vie ou de mort. Frère François? Je vois l'espérance comme une respiration. Ne pas espérer, c'est mourir, c'est ne plus respirer, tout simplement. Emmanuel Godeau? Ben, c'est ne pas tomber, sinon je crois qu'on tomberait d'un coup, il n'y aurait plus rien. Donc nos vies seraient tellement lourdes qu'elles tomberaient sur elles-mêmes. C'est une autre manière de parler de la mort, oui. Merci de ce relèvement, parce que la méditation, l'échange sur ce livre, Emmanuel Durand, Théologie de l'espérance, au CERF, est effectivement très, très riche, très concrète aussi, derrière les termes un peu peut-être techniques de ce débat. Nous poursuivons l'émission avec le livre de frère François Cachezza-Treverdy, Paysans de Dieu. Restez bien avec nous, vous n'allez pas être déçus. Aller dans le Cantal, et dans le Cantal profond et dans le Cantal spirituel. Très très beau livre. Nous retrouvons à l'instant Guillaume Vanier qui nous présente le portrait du mois. Le portrait que je vous propose ce soir n'est pas celui, comme à l'accoutumée, d'un auteur, mais celui d'une collection, celle des sources chrétiennes, que les éditions du CERF nous permettent de découvrir ou de redécouvrir grâce à une promotion exceptionnelle jusqu'au 31 janvier 2025, puisque les 623 premiers numéros sont en vente à la moitié de leur prix habituel. La collection des sources chrétiennes est née en 1942 à Lyon, sous l'impulsion de deux jésuites, les pères Danielou et Delubac, à une époque où l'Église cherchait à revenir à ses sources, aux sources de la Bible, aux sources de la liturgie, aux sources des pères de l'Église, qui sont au cœur de la collection des sources chrétiennes. Il s'agit de confier à des spécialistes l'établissement du texte original, sa traduction française et aussi une abondance de commentaires, de notes, ce qui en fait des ouvrages de référence pour les auteurs compris entre la fin du Nouveau Testament et Saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle, des auteurs très connus, Grégoire de Nazianze, Jean Chrysostome, Hilaire de Poitiers, et d'autres moins connus que la collection permet de faire sortir de l'ombre. Alors il m'est évidemment impossible de vous présenter l'ensemble de ces plus de 600 numéros, mais je voudrais simplement vous faire découvrir à travers 4 grandes familles ce que peuvent être ces textes et vous donner envie de les lire. Première grande famille, celle des ouvrages d'histoire qui permettent de se rendre compte comment vivaient les chrétiens aux différentes époques. Et là, je mentionne le voyage d'Égérie, un voyage très émouvant d'une pèlerine qui part d'Aquitaine, voyage en Méditerranée et arrive à Jérusalem en 380 pendant la Semaine Sainte, qu'elle décrit avec beaucoup de vivacité, avec beaucoup d'enthousiasme. C'est vraiment un témoignage de première main sur la liturgie des chrétiens à cette époque. Deuxième grande famille, les commentaires exégétiques, car les pères de l'Église furent avant tout des lecteurs et des commentateurs de l'Écriture sainte, dont ils voulaient ouvrir le trésor à leurs fidèles
fidèles. Et là, je ne peux pas ne pas évoquer Origène, qui vers 200 à Alexandrie ouvre à ses fidèles les Écritures, et notamment à travers ses fameuses homélies sur l'Exode. Il leur fait découvrir les différents sens de l'Écriture avec un style oratoire extrêmement savoureux. Troisième grande famille, les ouvrages théologiques, puisque les pères de l'Église ont été les fondateurs, les bâtisseurs de la doctrine chrétienne. Et là, je pense à Justin, qui vit à Rome et qui est originaire de Syrie, et qui écrit à l'empereur pour lui exposer, pour lui défendre la foi chrétienne dans son apologie. Et c'est par exemple dans ce texte le premier à faire un balayage systématique de la foi chrétienne que nous avons la plus ancienne description de la messe. Et enfin, quatrième grande famille, les ouvrages spirituels. Et là, je voudrais vous partager un coup de cœur tout à fait personnel que sont les homélies sur la nativité d'Éphrem de Syrie. C'est un auteur peu connu, mais qui permet à travers des images, des métaphores, des comparaisons inhabituelles pour nous, de nous faire découvrir de manière renouvelée les grands mystères de la foi, avec aussi beaucoup de poésie. Et on doit à un poète, le frère François Cassagena Trevedi, d'avoir traduit ce poète du IVe siècle dans notre français du XXIe siècle. Alors voilà, j'espère vous avoir donné un avant-goût pour découvrir cette collection et entrer en amitié avec ces grands chrétiens que furent les pères de l'Église. Merci Guillaume Vanier pour ce portrait. Nous poursuivons l'émission avec le livre du frère François Cassagena Trevedi, Paysan de Dieu, un titre très simple. D'ailleurs, il y a un tableau avec des vaches en couverture chez Albin Michel. Frère François, racontez-nous cette nouvelle vie. Je dis que vous étiez moine, et puis maintenant vous êtes une sorte d'ermite, ouvrier agricole, commis de ferme, comme vous définissez aussi. Alors, je suis toujours moine, différemment, mais toujours. Je ne peux pas dire que j'ai une vie d'ermite au sens strict. Comme on l'a dit au début, j'ai marge à toutes les cases possibles. Enfin, je ne rentre dans aucune case, et pour autant, je ne suis ni un original, ni un... Pas du tout. Pas du tout. C'est que vous vivez chaque jour. Racontez une journée type. Une journée type, c'est l'horaire monastique, quasiment, avec le fait d'assumer seul des choses qu'on pourrait, qu'en communauté, qui sont partagées. Donc, je fais moi-même la cuisine, les courses. Je n'ai pas de voiture, donc je marche beaucoup. J'entretiens la maison, j'entretiens le jardin. Voilà. Vous avez un oratoire. Assumer ça. Vous avez un oratoire. J'ai un oratoire. Il y a la cheminée en bas, le feu d'en bas, et puis à l'étage, au deuxième étage même, il y a le feu d'en haut, qui est la présence du Seigneur. Le tabernacle. Tabernacle. Voilà. Et alors, entre-temps, quand vous avez assumé le rythme de la prière, Oui. le rythme du domestique. Effectivement, il y a les offices, les laudes. C'est l'office du matin qui est le plus substantiel. Les laudes suivies de l'Eucharistie. Je célèbre l'Eucharistie, j'ai la permission de l'évêque de Saint-Flour, donc je célèbre à la maison, les jours de semaine. Mais le dimanche, je célèbre dans les paroisses, dans un vaste rayon, parfois très loin de chez moi. Donc on vient me chercher, on me ramène, mais c'est un vaste rayon. Et puis, eh bien, il y a la vie ordinaire et le service des paysans qui m'entourent, avec une attraction humaine, une affection immense pour ce monde. Et donc je connais toutes les fermes qui m'entourent, là aussi dans un rayon important, tous les paysans. Vous êtes journalier. Alors, vous allez... je ne le suis pas au sens officiel, mais effectivement, j'ai une vie au fond, du service de remplacement, en allant dans les fermes, chez l'un, chez l'autre. Notamment pour la traite des vaches. Notamment, voilà, je suis spécialiste de la traite. Enfin, spécialiste. Mais... Ma spécialité maintenant, c'est plus Éphrem de Nizib, c'est la traite. Donc, je suis dans une décantation de mon existence, dans un dépouillement énorme. Que vous avez choisi. Que j'ai choisi. Et pourquoi avez-vous quitté la vie monastique? L'avez-vous quitté? Ou communautaire? Oui, communautaire. Pourquoi avez-vous choisi cette vie? Pas monastique, mais communautaire.
par l'attrait, et là, il y a ce fameux vers de Monterland, dans La Reine morte, j'aspire à un immense retirement. Un retirement de toute officialité, de toute mondanité, de toute officialité, de toute... oui, dans une décantation totale. Y compris intellectuel. Y compris intellectuel. Je l'écris même, ma vie intellectuelle est morte, d'une certaine manière. J'ose l'écrire. On n'a pas l'impression, vous lisez On n'a pas encore l'impression, même. je le sais. Mais, oui, Elle je n'est suis plus la entré priorité, dans peut-être. une simplicité de vie que je partage avec les êtres qui m'entourent. Alors on avait lu et on vous avait reçu pour le magnifique Cantique de l'Infinistère, déjà dans le Cantal. Et là, vous avez choisi le Cantal. Pourquoi cette région ? C'est toute une histoire, parce que l'Auvergne est très présente dans ma vie depuis plus de 50 ans. Et ça a été d'abord le Puy-de-Dôme, le Mont-d'Or, enfin le Puy de Sancy. Et quand j'étais enfant, je voyais, du sommet du Sancy, je voyais le Cantal au loin. Et le mot Cantal est déjà tellement beau. Cantal, cantique. Et j'étais attiré par cette dentelle au loin, blanche, ce qui est effectivement l'origine du mot Cantal. Et va vers le pays que je te montrerai. Le Cantique de l'Infinistère, c'est le livre de l'Exode. Donc je traverse ces alliés vers le Cantal. Le livre présent, Paysans de Dieu, c'est le livre de la sédentarité quotidienne. Vous racontez cette vie simple, Je c'est raconte magnifique. simplement, Le au jardin, jour le jour, la prière, simplement. les relations avec l'entourage. Et tout de même, vous l'avez écrit. Donc vous auriez pu, vous êtes entre la fourche et la plume, vous avez quand même pris la plume. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que l'écriture poétique est un acte fondamental pour moi. Et tout s'achève dans l'écriture. Rien, pour moi, n'est vécu aussi longtemps que ce n'est pas passé à travers l'acte d'écriture. Un acte d'écriture qui est à la fois mémoire, ancrage et hommage à la réalité. Écrire, c'est célébrer. Et en écrivant ce livre, j'ai voulu célébrer le quotidien et célébrer aussi les êtres qui m'entourent et leur rendre hommage et leur donner une existence qu'ils n'auraient peut-être pas autant par eux-mêmes. Qu'est-ce que vous avez compris, au fond ? Parce qu'on sent, on le disait un peu tout à l'heure, un accomplissement dans cette quête. On sent que vous avez dit, il y a eu la marche, Oui. l'exode, la Oui. sédentarisation, mais ce n'est pas une sédentarisation, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement. Un accomplissement dans un monde qui est tellement autre et tellement peu mondain, tellement simple, tellement taciturne, tellement chaleureux aussi, tellement humain. J'ai trouvé l'affection dont j'avais besoin et j'ai trouvé l'affection que je peux donner, ce qui est l'expérience fondamentale pour un homme. Est-ce que c'est pas parfois, vous parliez tout à l'heure de Virgile, les bucoliques, les géorgiques, est-ce que c'est pas parfois un peu idéal, alors que ce monde paysan, ce monde rural est très dur, il y a des suicides, vous célébrez aussi des messes pour des jeunes qui se suicident. Comment vous articulez cette dureté et cette beauté ? Je vois à la fois la rudesse et je la partage physiquement. J'ai une vie dans laquelle le travail manuel occupe une place considérable. Et mon corps lui-même travaille. J'ai des rhumatismes, j'ai des tendinites. C'est une vie dure. C'est pas du tout une vie idyllique ou rêvassante, ou pas du tout. Mais il y a toujours la présence de
en particulier de Virgile, de ce grand poème, qui, dès l'âge de 13 ans, m'a travaillé et qui est toujours présent et dont j'en vérifie quotidiennement la justesse et la beauté. Je vous cite, parce qu'on pourrait vous citer à longueur d'émission, mais bon, on va se limiter. Donc, vous parlez à un moment donné de la traite. J'y entre, moi aussi, c'est des petites cabines de traite. Comme on entre en religion, ce sera ce soir, dans la sérénité somptueuse de l'estive, toute la substance élémentaire, eucharistique de cette fête Dieu que je vais chercher, en m'y enfonçant passionnément dans le partage intégral du métier paysan. Évidemment, le mot-clé du livre, qui paraît à la dernière page, pas seulement à la dernière, mais à d'autres endroits, c'est le mot « incarnation ». Et ce livre raconte, au fond, une incarnation, une descente dans la bouse. C'est pas rien. Vous décrivez l'odeur. Et l'odeur, et c'est un fil conducteur du livre. Il y en a plusieurs. Il y a le temps, l'horloge, oui. il y a la bouse, il y a la neige. L'horloge, une petite parenthèse, vous êtes venu à Paris, vous êtes promis de ne jamais quitter longtemps votre lieu, le temps que l'horloge... Les poids descendent. Ça ne fait pas plus de 5 jours. Sage décision, mais je vous ai interrompu, pardon. Non, pas du tout. Donc, oui, c'est donc... Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir atteint la sagesse? Parce que... Ce serait ambitieux de le dire, mais tout de même, je pense que j'ai trouvé, oui, cette chose si difficile, si fragile, si laborieuse, qui s'appelle le bonheur, qui n'est pas du tout quelque chose de clinquant, qui peut être rude, mais je pense que j'ai trouvé le bonheur, oui. Il y a des pages où on sent quand même que c'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile. J'imagine que quand le blizzard souffle... Bien sûr, la solitude, il n'est pas facile que l'homme soit seul, mais et le bonheur qui vient des êtres proches, de ces paysans qui m'entourent, pour lesquels j'ai une gratitude immense, comme je les aime. On a presque envie de rester silencieux, mais on ne peut pas. C'est un livre qui se goûte. Je ne sais pas comment vous l'avez lu ou reçu, Emmanuel Godeau, comme homme de lettres. C'est un livre qu'on n'a pas envie de quitter. C'est un livre où l'on retrouve un accord qu'on avait l'impression d'être un accord perdu. Et moi, ce qui m'a beaucoup bouleversé, effectivement, et quand vous en parlez, on voit que rien n'est fin. Tout est vécu, et ce qui est mais passé. Et c'est là où j'aurais quand vous dites « je ne suis plus un intellectuel », en fait, vous l'êtes suprêmement dans ce travail de décantation, parce que vous atteignez vraiment l'unité, pour moi absolument parfaite et absolument bouleversante, c'est-à-dire que parler de Virgile, ça n'est pas être intellectuel. Citer des versets bibliques, ça n'est pas ajouter un ornement à la description d'un paysage, à la mention d'un visage de ces amis qui vous entourent, parce que ce sont maintenant des amis, et on le sent à chaque page, et c'est la profonde unité, parce qu'effectivement, incarnation, mais pour moi, c'est l'unité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction entre le manuel, l'intellectuel, le spirituel, tout ça est lié, unifié. Ouais. La langue est absolument magnifique, parce que vous avez le parler auvergnat, vous avez l'écho de la parlure paysanne, vous avez Virgile qui arrive, ou Pascal, et tout cela est fondu, et ça s'appelle la poésie aussi.
Ça s'appelle la On n'est poésie. plus dans l'intellectuel, on est dans la poésie, ce Et on qui est dans sont la deux poésie. choses différentes. C'est vrai. Emmanuel, frère Emmanuel, comment vous, comme religieux déjà, Oui, et puis comme théologien, et D'abord- comme homme. d'abord, je dois dire, je l'ai lu à haute voix à l'un de mes confrères qui ne peut pas lire par lui-même, qui est âgé, et à haute voix, c'est particulièrement beau. Et alors, ce qui m'a touché, c'est cette espèce d'amplification du royaume qui s'étend même aux choses de la maison, celles qui sont utiles et celles qui sont caduques. Et puis cette transplantation, comme religieux, ça m'a beaucoup fait réfléchir, cette transplantation de la vie monastique dans le plus ordinaire. Je trouve que c'est vraiment effectivement un livre d'incarnation. Est-ce que ce livre indique, c'est un peu le sens aussi de l'émission, que on parle d'espérance, ici et maintenant, vous avez osé parler de bonheur tout à l'heure, que c'est possible, frère Emmanuel? Parce que souvent on se dit, ouais, le bonheur, bon, oui, peut-être. Et là, on a quelqu'un qui, vous venez de le dire très bien aussi, ça transparaît à chaque page. Je crois qu'on perçoit à la fois que c'est possible et que c'est extrêmement onéreux. C'est-à-dire, c'est un choix existentiel de dépouillement. Alors j'espère qu'on peut le vivre dans d'autres conditions que celles de paysans du Cantal, mais c'est la grâce qui coûte en fait. Frère François? C'est vrai que ça coûte. Et puis, comme chacun de nous, je sais que je rencontre la fragilité, la mort. Mais, d'une certaine manière, ce que dit l'Écriture, ne cherche pas les choses plus hautes que toi. J'aime bien l'expression qu'on a dans le Cantal. On fait son train. Je fais mon train. Les bêtes font leur train. Et l'homme fait aussi son train. Et puis après, on verra. On verra. On verra Dieu. On verra. Après, on verra. Mais pour l'instant, jour après jour, petit à petit, traite après traite, je fais mon train. Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a plein d'aspects dont on pourrait parler, notamment la désertification. On ne va pas entrer dans une question un peu sociologique ou technique sur la désertification du monde rural, l'absence de l'Église de plus en plus dans ces milieux-là que vous voyez de manière criante. Mais est-ce qu'il n'y a pas, à travers votre expérience, j'aime pas le mot expérience, un peu clinique, mais votre vie, votre sagesse en acte, je ne sais pas comment le dire, une expérience christique? Bien sûr. Bien sûr. Et ce qui est christique, c'est la simple présence. Je n'ai aucune intention ni apologétique, ni prosélyte, mais je suis là, presque sans le vouloir. Et à travers cet être-là, par capillarité, par relation, des relations simples et pauvres, je pense le fait que je ne conduise pas, que je suis un mendiant et un pèlerin dans toutes les fermes qui m'entourent. Et j'ai le sentiment bouleversant de vivre, de vérifier plutôt la vérité de tellement de textes de l'Écriture. Je vais être un peu, pas malveillant, mais est-ce que le théologien acquiesce à cette présence christique un peu hors norme? Oui, tout à fait. Pas hors Église, vous êtes en plein dans l'Église, oui. mais hors officialité, Oui. comme vous disiez tout à l'heure. En tout cas, ça résonne beaucoup avec ce que Christian de Chergé a essayé de vivre à Tibérine aussi, hein, ou Charles de Foucault. Tout à fait. Il y a quelque chose de profondément chrétien, je pense, dans ce choix et cette attitude. J'ai beaucoup aimé le thème du jardin. Et ce que tu dis, François, cultiver le jardin,
c'est quelque chose de tellement intime, mais qui s'ouvre par l'amitié et qui est la figure de la façon dont on espère. Ouais. Parler du tilleul aussi, de tous ces éléments qui sont dans le... C'est vrai que le jardin que je cultive, les voisins ont remarqué tout de suite que je travaillais à ce jardin, que je travaillais de mes mains. Et ça, pour un Cantalou, c'est important de travailler de ses mains. Et ce jardin, eh bien, il attire. Et puis, j'ai plaisir à montrer ce qui pousse dans ce jardin, le potager, les citrouilles, Et ça pose son homme aussi de faire un jardin. Et puis, ça n'empêche pas ces gens de vous téléphoner pour un baptême, une communion. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'à travers cette présence toute simple, tout ce qui peut venir de confiance, à la porte de la maison, il y a les chats qui viennent, que je nourris, et puis il y a Jacques qui vient le soir, imprévisible. Et nous nous retrouvons comme deux paysans tellement fraternels. J'aime pas le mot, il est un peu technique encore une fois, mais le mot conseil, parce que quand on vous lit, et j'aimerais bien que vous puissiez partager avec ceux qui nous regardent, peut-être un conseil de sagesse, en tout cas pour des vies perturbées, confuses, comme on disait au début, on a l'impression que vous avez trouvé une source, une mine d'or. Quelle serait la pépite que vous pourriez partager à des gens qui ne sont pas forcément tout à fait dans le monde ecclésial Il y a d'abord le renoncement à plein de choses superflues, artificielles. Ne pas avoir de télé, bon, c'est pas à donner à... Je le considère comme un luxe. Le trop d'informations qui est agressif. Ouais. Et qui déboussole l'homme. Vivre dans un microcosme, et ce n'est pas du tout de l'égoïsme, mais vivre à échelle humaine. Et si chacun de nous, dans un microcosme très simple, pouvait tout simplement être là. Et puis, il y a l'entrée en relation avec les êtres. Et aller vers les autres, aller vers les êtres. Et puis, partager, se faire l'un d'eux. C'est l'incarnation. Et chacun de nous, l'incarnation, c'est pas que l'affaire de Dieu, c'est l'affaire de chacun de nous. L'émission court non pas à sa perte, à sa fin, à sa grandeur, j'espère à son accomplissement, avec tout ce qu'on a entendu ce soir, qui était un bain de sagesse. Je voudrais vous demander à chacun, puisqu'on a parlé d'espérance au début, quel est votre message d'espérance, en quelques mots, pour ceux qui nous regardent, pas de façon générale, mais pour vous qui nous regardez, qui faites l'amitié de suivre cette émission. Frère. Ayons le courage de nous tenir debout. Emmanuel Godeau. Préparer la venue de l'enfant. L'enfant qui est en nous aussi. L'enfant qui viendra. Toujours Frère penser qu'un François. enfant va venir. Frère François. C'est que, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, et au-delà de tout ce que l'on voit, tout ce que l'on sait, l'homme est merveilleux si on sait être humain pour le toucher. Merci pour Frère François Casségénard Trévédy, Paysan de Dieu. Albin Michel, un livre effectivement qui ne laisse pas indifférent, vous l'avez senti lors de ce plateau. Merci à vous frère Emmanuel Durand, Théologie de l'espérance aux éditions du Cerf. Et merci à vous Emmanuel Godeau, Ton âme est un chemin, la vie spirituelle avec Dante chez Artege. 3 livres qui ouvrent magnifiquement cette saison. Je pense que comme nous, vous avez passé un moment délicieux, à la fois profond, exigeant et en même temps libérant et peut-être, j'espère, qui a pu vous donner un peu d'espérance en cette rentrée. Je vous remercie de votre attention. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.